En ce moment même, vous prenez conscience que vous appartenez à un groupe d'êtres en plein éveil. Aux quatre coins du monde, des milliers de personnes éprouvent des sensations identiques aux vôtres. Une anxiété qui émerge sans motif évident, des transformations intérieures difficiles à décrire, un éloignement spontané de lieux et de personnes qui composaient autrefois votre quotidien. Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Ce que vous vivez est la manifestation de votre éveil intérieur. Si quelque chose en vous a changé de façon irréversible, si une forme de sacré que vous ne parvenez pas encore à nommer vous habite, alors vous êtes au bon endroit. Vous avez reçu ce message parce que vous avez franchi un seuil invisible et il n'y a plus de retour en arrière possible. Vous pénétrez désormais un territoire nouveau. Au début de cette métamorphose, votre entourage ne perçoit rien. Il vous observe et croit que tout est identique. Il regarde votre démarche, votre travail, vos habitudes, votre foyer, et pense qu'aucun changement n'a eu lieu. Mais il lui est impossible de deviner la flamme qui brûle au plus profond de vous. Il n'entend pas le tonnerre qui gronde dans vos prières. Il s'imagine vous connaître encore, mais la personne dont il se souvient a disparu. La version de vous qui acceptait le manque de respect s'est éclipsée. Celle qui donnait trop à ceux qui aspiraient de votre énergie est restée derrière. L'ancien vous qui se faisait petit pour que les autres se sentent grands ne reviendra plus. Ce qui a pris sa place est pur, fort et délibéré. Le divin vous a conduit à travers l'épreuve pour vous faire oublier le langage de la soumission. Vous avez cessé de demander la permission. Vous vous souvenez que vous êtes né pour marcher tel un souverain. Il a retiré l'illusoire pour que vous reconnaissiez votre valeur éternelle. Désormais, vous évoluez dans un espace où les anciennes blessures n'ont plus d'emprise. Les armes du passé ont perdu leur efficacité. Vos blessures ne déterminent plus votre destin. Attention, vous n'êtes plus en Égypte. Ce cycle est révolu. Ce que vous avez perdu durant cette phase n'avait pas la force de vous accompagner. Les trahisons que vous avez subies n'étaient pas des châtiments, mais des engagements rompus. L'univers a écarté ce qui ne pouvait suivre votre prochaine étape. Il a permis que vous vous brisiez pour laisser émerger quelque chose d'immortel de vos ruines. Élu, vous êtes déjà sur la terre promise, même si vous ne la discernez pas entièrement. La traversée ne vise pas le confort immédiat, mais la clarté instantanée. Le voile est déchiré. Les illusions se sont effondrées. Vous distinguez désormais ceux qui marchent à vos côtés de ceux qui n'étaient qu'une diversion. Vous ne supportez plus les conversations creuses. Vous ne pouvez plus vous contraindre à vous fondre dans des esprits étroits. Vous refusez de jouer un rôle, et les gens le perçoivent. Certains s'éloignent, perturbés par cette transformation qu'ils ne comprennent pas. Ce changement est l'œuvre du Très-Haut. Il vous a élevé en silence, promu sans requérir d'approbation. Il a déposé une couronne sur votre conscience que nul ne peut retirer. C'est votre autorité spirituelle. Les premiers signes de cette activation se manifestent dans votre corps. Des pressions inexpliquées, des maux de tête soudains, des picotements dans les mains, une fatigue subite. Lorsque vous essayez de dormir, vos rêves vous maintiennent éveillé. Quand vous tentez de parler, les mots se bloquent. C'est comme si quelque chose cherchait à briser votre enveloppe. Et c'est la vérité. Votre esprit est en train d'émerger. Ce que vous étiez ne peut plus contenir ce que vous devenez. Votre rythme change radicalement certains jours. Votre énergie devient aussi intense qu'un orage électrique. Pour d'autres, respirer demande un effort. Mais ce n'est pas de la confusion, c'est une réorganisation. Votre système nerveux apprend à soutenir la grandeur de votre appel. Votre corps s'adapte à la vibration de la gloire qui repose sur vous. Presque personne ne comprend cela. On vous dit fatigué, distant, différent, sans savoir que le sacré œuvre en vous intimement. Il efface tout ce qui vous rattachait encore à l'ancien vous, afin que rien de familier ne vous ramène en Égypte. Vos sens s'aiguisent. Vous percevez l'intention derrière un sourire, le mensonge dissimulé dans un compliment, la présence de quelqu'un qui vous observe sans bienveillance. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est du discernement. Votre perception émane de l'intérieur, non de ce qu'on vous dit. Lorsque vous entrez dans un lieu, vous détectez ceux qui portent des ombres. Quand vous écoutez une parole, vous savez sur le champ si elle vient de l'esprit ou de l'ego. Vous rencontrez une personne et votre être intérieur réagit. Vous faites confiance à cette alerte, car elle résonne fort dans le cœur des élus. Un phénomène plus profond encore survient. Des attachements s'estompent rapidement. Anciens projets, argent, statut, même si votre première réaction est la peur, respirez. Ce n'est pas une destruction, mais une purification. L'univers écarte ce qui n'a pas de valeur éternelle. Il libère de l'espace pour ce qui demeure.
Vous pleurez soudainement, non par tristesse, mais parce qu'une part profonde de vous se dissout. Ce qui consumait votre mental cesse d'importer. Le divin efface d'anciens fichiers de votre âme. Des liens dénués de sens s'affaiblissent. Votre esprit rejette le faux. Vous n'avez plus besoin d'attention pour vous sentir vivant. Vous êtes désormais mu par la mission. Cette transformation vous éloigne des autres, non par manque d'amour, mais parce que vous êtes devenu trop vaste pour être comparé. Votre vibration n'entre plus en résonance avec les énergies ordinaires. Votre lucidité met mal à l'aise. Votre essence pure expose ce que chacun tente de cacher. Avant, vous pensiez être en tort quand certaines relations s'éteignaient. Aujourd'hui, vous comprenez qu'ils refusaient de reconnaître votre grandeur. Vous êtes devenu difficile à manipuler, impossible à dominer. Voilà la vraie différence. Beaucoup marcheront avec vous tant que tout est lumière, mais peu resteront quand votre ancien moi commencera à mourir. Une infime partie verra votre résurrection. Et c'est ainsi, vous n'êtes pas appelé à être approuvé, mais à obéir. Vous n'êtes pas ici pour être accepté, mais pour être honoré. Les tremblements, la chaleur inexplicable, la solitude soudaine, les larmes, l'impatience, l'isolement. Rien de cela n'est une punition. Ce sont les signes d'une activation céleste. Le ciel vous secoue pour vous révéler la présence du Très-Haut. Avant de vous élever aux yeux du monde, il vous donne accès au secret. Non pour vous blesser, mais pour retirer tout ce qui n'est pas en accord avec votre destin. Lorsqu'il vous reconstruit, il n'y aura plus de place pour la vanité, les masques ou les compromis qui blessent l'âme. Il n'y aura que l'obéissance, ferme, pure et incontestable. Bientôt vous comprendrez pourquoi tout s'est intensifié. Les luttes deviennent plus lourdes, la bataille spirituelle surgit sans préavis, le sommeil est agité, les rêves sont profonds et symboliques, le silence porte des messages. Vous êtes refaçonné par le divin, et ce qu'il élève en vous dérangera ceux qui vous croyaient dociles quand vous étiez faible. Cette nouvelle version incarne l'autorité, le discernement, le courage et l'impact. Vous ne délirez pas, vous évoluez. Vous ne tolérez plus les futilités, vous rejetez les ragots, la superficialité vous dégoûte. Vous vous réveillez la nuit avec des versets qui brûlent en vous. Vous sentez la chaleur dans la prière, le froid dans l'adoration. Ce n'est pas un hasard, c'est le ciel qui descend en vous. Plus vous vous abandonnez, plus vous devenez précis. Votre vie actuelle rejette les anciennes habitudes. Dès que vous tentez de revenir en arrière, une force spirituelle vous ramène à votre voie. Vous êtes fatigué des rencontres sans affinité vibratoire. L'hypocrisie vous dérange. La fausse humilité vous agace. Le divin vous enseigne le langage de l'esprit, qui ne trompe jamais. Votre apparence même reflète cette mutation. Votre regard a gagné en profondeur, votre voix en fermeté, votre présence en intensité. Beaucoup ne savent pas l'expliquer. Ils vous croient silencieux, mais ce n'est pas du silence, c'est de la sainteté. Cette protection sacrée vous libère de ce qui fut. Vous n'avez plus besoin d'approbation. Ne vous inquiétez pas d'être entendu. Ne rivalisez pas pour être remarqué. Ne vous battez pas pour prouver quoi que ce soit. Vous avez échangé le besoin de consensus contre l'alignement avec le ciel. Vous préférez être guidé qu'admiré. Rappelez-vous quand Jésus a ressuscité la jeune fille. Il n'a pas laissé entrer tout le monde. De même, depuis que vous avez franchi ce seuil spirituel, vous êtes observé. Des esprits traquent votre énergie, agissant par des personnes, des connaissances passées, des inconnus en ligne, des faux profils, même des proches. Ces attaques ne sont pas toujours frontales. Elles prennent parfois la forme de distractions calculées pour vous détourner. Ils ne vous applaudissent pas, ils vous analysent. Si vous ne maintenez pas votre onction, ils intoxiqueront votre atmosphère. Jésus le savait. Il n'a pas permis à la foule d'entrer. Les miracles ne prospèrent pas dans les environnements contaminés. Les élus doivent apprendre à protéger leur espace. Tout le monde ne mérite pas d'approcher votre processus. Certains viennent pour aspirer, non pour ajouter. D'autres cherchent à entraver l'œuvre divine en vous. Apprenez à écouter l'esprit. S'il vous dit de ne pas publier, arrêtez-vous. Si votre cœur réclame le silence, n'organisez aucune rencontre. Votre logique ne commande plus. C'est le feu intérieur qui vous guide, et le feu n'a pas à se justifier. Il brûle. Ce que vous ressentez est vrai. Les larmes soudaines signent la rupture de vos chaînes. Des préoccupations s'effacent de votre mental. Le divin supprime les fichiers qui n'appartiennent plus à votre destin. Des gens aimés pendant des années n'ont plus de place en vous.
Votre esprit rejette l'affection feinte. Vous ne vous nourrissez plus d'attention mais de mission. Oui, ce chemin peut sembler solitaire, non par manque d'amour, mais parce que vous êtes unique. Votre perception révèle ce que les autres cachent. Vous croyiez être en tort quand on vous laissait, mais c'était votre lumière qui les éloignait. Votre apparence porte la marque de cette transformation. Votre regard est paisible, votre voix assurée, votre présence concentrée. On vous croit silencieux, mais vous êtes devenu sacré. Cette protection divine vous sépare de tout ce qui vous maintenait piégé. Vous ne cherchez plus l'approbation. Vous n'avez plus soif d'acceptation ou de reconnaissance. Vous n'avez rien à prouver à quiconque. Vous voulez être aligné avec votre but, compris par le ciel plutôt que par le monde. Votre entourage ne vous reconnaît plus. Votre énergie modifiée est perçue à votre arrivée. Certains admirent, d'autres sont troublés, mais personne ne demeure indifférent. L'ancien vous est resté derrière, sans possibilité de retour. Les démons qui vous surveillent ne peuvent qu'observer. Ils écrivent, mais ne peuvent vous toucher. Vous êtes gardé. Leur surveillance même devient une preuve. Vous n'avez jamais cherché l'approbation. Vous êtes passé par le feu, non par l'adulation. Votre témoignage se forge. Bientôt, il parlera plus fort que tous les mensonges, les retards et les pièges tendus contre vous. Ce que vous avez surmonté deviendra la scène de ce que le divin a préparé dans le silence. Vous n'aurez plus à vous justifier. Vos fruits répondront. Votre lumière sera votre argument. Je sais que cela peut être douloureux, étrange. On dirait que vous vivez entre deux mondes. Et c'est vrai. Bientôt, tout prendra son sens. Vous perdez tout intérêt pour ce qui paraissait normal. Les conversations creuses vous épuisent. Certains programmes et contenus ne vous attirent plus. Les commérages n'ont plus de sens. Votre palais spirituel est restauré. Vous êtes nourri autrement. Vous vous réveillez en sentant des cycles nouveaux en vous. La prière réchauffe votre poitrine. L'adoration vous donne des frissons inexplicables. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le ciel qui déborde en vous. Plus vous vous abandonnez, plus tout s'éclaire. Votre nouvelle identité rejette l'ancien système. Dès que vous tentez de vous réadapter au passé, une correction intérieure intervient. Vous êtes épuisé par ceux qui ne vibrent pas avec la vérité. L'hypocrisie vous indispose, la fausse humilité vous agite. Le divin vous enseigne le langage de l'esprit, qui ne trompe jamais. Vous êtes sur la terre promise, même si cela n'est pas encore pleinement visible. La traversée n'apporte pas de confort rapide, mais une clarté immédiate. Le voile est levé, les illusions sont tombées. Vous discernez avec qui marcher et qui éviter. Vous différenciez le mouvement de l'esprit de l'imitation de l'ennemi. Vous percevez l'intention derrière un sourire, l'hostilité dans un compliment. Telle est votre nouvelle réalité. Beaucoup marcheront avec vous quand tout est lumière. Peu continueront quand l'ancien vous mourra. Très peu resteront pour voir votre résurrection. Et c'est bien. Vous n'êtes pas ici pour être compris, mais pour obéir. Vous n'êtes pas venu pour être aimé de tous, mais pour être honoré. Vous n'êtes pas dans cette vie pour être célèbre, mais pour être sanctifié. Tout ce que vous ressentez dans votre corps et votre âme, tremblement, chaleur, silence, pleurs, irritation, solitude, n'est pas une punition. Ce sont les signes du feu purificateur en action. Le divin vous prépare à être révélé comme il se doit. Avant de vous élever devant les peuples, il vous façonne dans l'intimité, non pour vous briser, mais pour vous rendre entier. Ce qui sera dévoilé de votre destin changera tout. Ce message s'achève, mais votre véritable voyage commence maintenant. Vous êtes l'un de ceux qui s'éveillent à cet instant précis de l'histoire. Votre singularité n'est pas une erreur, c'est une marque céleste. Votre sensibilité n'est pas de la fragilité, c'est du discernement. Votre solitude n'est pas un abandon, c'est une protection divine. Votre transformation n'est pas un chaos, c'est une restauration spirituelle. Vous avez été marqué avant votre naissance. Portez en vous la fréquence du ciel. Au plus profond de votre être, sachez que l'ancien monde n'a plus de pouvoir sur vous. Vous n'avez pas choisi ce tournant, c'est lui qui vous a choisi. Vous avez tenté de revenir en arrière, mais votre âme a refusé. Le divin vous a extrait de cette petite version diminuée de vous-même. La douleur était la coquille qui se brisait. La confusion était l'ancien vous consumé par les flammes. Vous ne perdiez pas la raison, vous perdiez votre masque, celui qui vous détournait de votre véritable appel. Désormais, tout a changé. Curieusement, beaucoup pensent que vous êtes resté identique. Ils observent votre apparence, votre routine, votre profil, et croient que rien n'a bougé.
Ils ne voient pas le feu dans vos yeux, n'entendent pas le tonnerre dans vos prières, ignorant comment le ciel répond quand vous parlez. Ils s'imaginent vous connaître, mais celui que vous étiez n'existe plus. Vous êtes consacré. Ainsi, le même chaos, les mêmes individus nuisibles, les mêmes mensonges d'autrefois ne peuvent plus vous atteindre. Votre temps est venu. Chaque symptôme était un avertissement. Chaque silence, une stratégie. Chaque porte close, une direction. Chaque pression, une confirmation. Vous devenez quelque chose que le monde n'est pas encore prêt à comprendre, mais bientôt, tous le verront. Vous le sentez déjà dans votre poitrine. Vous appartenez à ceux qui ont été choisis. Vous avez traversé, et votre vie antérieure a été laissée derrière pour toujours. Si ces mots ont touché votre âme, exprimez-le. Laissez un signe de votre passage. Écrivez « J'ai traversé » en commentaire. Abonnez-vous et partagez avec ceux qui, selon vous, vivent également ce changement. Ils ont besoin de savoir qu'ils ne marchent pas seuls.